Excellences, Monsieur le bourgmestre, Monsieur le ministre Pascal Smet, Monsieur le représentant du ministre Courard, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter en quelques mots Madame Marieke Leenaerts, lauréate du prix Rosenberg 2013. Née à Weert, aux Pays-Bas, elle termine les études secondaires dans sa ville natale, au cours desquelles elle s'est notamment passionnée pour les langues étrangères, anglais, français, allemand. Tout aussi passionnant est son curriculum. Elle est ainsi, à 16 ans, lauréate du concours européen de langue française organisé par l'Alliance française. En 1999, elle s'inscrit à la faculté de droit de l'Université de Maastricht. Elle termine ce cursus en présentant le droit de la famille nationale socialiste aux Pays-Bas, résistance active, passivité ou collaboration. Pendant cette période, elle s'était aussi investie dans la fonction de secrétaire du conseil estudiantin et plus tard, de 2007 à 2009, elle représentera le personnel scientifique de la faculté de droit. Mais entre-temps, et pendant 2 ans, elle parcourt le monde, de l'Espagne à la Russie, en passant par l'Afrique noire et la Mongolie. À son retour, tout en préparant la thèse qu'elle défendra en novembre 2012 à Maastricht, elle est Gastdocent à l'université de Hasselt et à 2 reprises, en 2010 et 2012, en Chine, à la School of Law de Chongqing. Sa thèse, écrite en anglais, faisant l'objet du prix Rosenberg, porte sur le droit de la famille nationale socialiste et dans quelle mesure ce droit a influencé celui du mariage et du divorce en Allemagne et aux Pays-Bas durant la période 1933-1945. Je laisserai le soin à Madame Leenaerts d'en développer les différents chapitres. Je m'attarderai simplement sur un aspect qui, à mes yeux, est très important. L'intérêt tout particulier porté aux droits de la famille par l'Allemagne nazie, qui voulait un pays composé certes d'Ariens, mais d'Ariens en bonne santé. Mariage et famille étant la cellule reproductrice de la nation, pour ce faire, les nazis s'étaient fixé 3 buts. La race aryenne devait rester la plus pure possible. Elle devait être maintenue la plus saine possible. Enfin, elle devait se multiplier le plus possible. Déjà, au moment de la République de Weimar, le gouvernement avait mis en avant l'importance d'une forte croissance de la population, tant par la glorification de la maternité et la vie familiale traditionnelle que par des mesures appropriées de stimulation financière. Dès lors, la voie était tracée. Dans un premier temps, les nazis tentèrent de changer les règles existantes, puis ils promulguèrent les lois dites de Nuremberg. L'une interdit le mariage entre juifs et ariens. Une autre interdit le mariage dans le cas où l'un des époux souffre d'une maladie héréditaire. Dans un même temps, une loi assouplit et facilite les règles du divorce, notamment la dissolution du mariage dans le cas où il semblait improbable que des enfants puissent encore être conçus. Enfin, avant de terminer, permettez-moi de souligner un autre point important. La loi du mariage, appliquée dès 1938 en Autriche, devenue partie intégrante du Troisième Reich, est une conséquence radicale dans la mesure où jusqu'alors il n'existait pas de mariage civil obligatoire.
Quant au divorce, il n'était accordé qu'aux non-catholiques. La nouvelle loi introduit l'obligation du mariage civil et rend le divorce possible pour tout citoyen, indépendamment de son appartenance religieuse. Je vous remercie et cède la parole à Madame Leenaerts.